Présentation orale, comment aider les enfants dans cet exercice délicat pour lequel nous aussi adultes, nous éprouvons souvent beaucoup de difficultés. C'est Sarah Carpentier du blog Des outils pour apprendre et aujourd'hui j'ai invité Emmanuel Jublin, un maître d'éloquence, coach, auteur du blog Votre voix au service de votre vie et de la chaîne YouTube Emmanuel Jublin et qui vous aide à vous révéler dans l'art oratoire. Merci pour cette introduction et surtout, Sarah, merci beaucoup pour ton invitation. Avec plaisir. En tant que parents, c'est vrai que nous éprouvons souvent de la frustration quand nous voulons aider au mieux notre enfant parce que nous manquons souvent d'outils concrets pour le faire. Et ceci est d'autant plus vrai quand notre enfant doit préparer son premier exposé oral, qu'il a besoin de repères, alors que nous-mêmes, en tant qu'adultes, souvent nous sommes confrontés déjà à la peur, aux incertitudes, quand nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous devons nous exprimer devant un auditoire ou par exemple lors d'un entretien d'embauche. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de questions que les parents se posent, donc des choses qu'ils ont envie, des outils qu'ils ont envie d'avoir pour aider leur enfant. Donc, la première question que j'aurais pour toi, Emmanuel, c'est finalement le premier obstacle pour la prise de parole chez les enfants et les adolescents, c'est surtout la peur du jugement. Donc, les auditoires ne sont pas toujours bienveillants, d'autant plus quand il s'agit d'enfants et d'adolescents. Donc, est-ce que tu as des techniques pour aider un enfant qui doit faire un exposé oral à se lancer dans l'exposé et à combattre le trac? Alors déjà, super parce que tu rentres dans le vif du sujet et ce qui est, je vais envie de dire, le nerf de la guerre en fait. À l'intérieur de ce phénomène qui est dépasser la peur de s'exprimer, quand on est enfant, ado, qu'on prépare ses premiers exposés, qu'on est en train de préparer aussi les oraux, les professeurs peuvent pas, dans l'organisation, faire des entretiens one-to-one qui seraient dans l'idéal. Pour un aspect, c'est d'être libre de la crainte du jugement des camarades de classe. En même temps, si c'était directement face à un prof, il y aurait un autre phénomène, c'est un autre stress, c'est celui d'être devant l'adulte. Donc Bien en sûr. fait, il n'y a pas de solution miracle, il faut s'entraîner et j'ai envie de dire que le faire devant la classe, au final, ça peut être une opportunité pour déjà, à l'âge enfant, ado, se familiariser avec ça et gagner ce que j'aime appeler des heures de vol. Les heures de vol du pilote, tu sais, ton carnet de Oui, bord, tu dois je faire connais des bien. milliers d'heures pour être autorisé à être au-dessus des têtes de milliers de personnes dans le ciel. Les heures de vol, elles se calculent dans la partie entraînement et aussi le nombre de fois où tu vas oser lever la main. Je pense à un coach assez inspirant que moi j'apprécie beaucoup depuis des années qui s'appelle David Laroche. C'est un ancien timide. C'est un gars qui était complètement inhibé quand il était lycéen. Et un jour, il a commencé un peu à se questionner. Il s'est dit, je vais commencer par faire la chose que je peux faire, c'est lever la main, poser des questions, participer, même si je suis à côté de la plaque. Ses potes, évidemment, lui ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mm. Il est passé pour le bolos de service. Et en fait, il a commencer à gagner comme ça ses premiers galons de lui à lui, en fait, de se Très dire, bien. je vais intervenir. Étape par étape. Étape par étape, la première, c'est ça. Alors, il y a une chose, c'est que ça peut être clivant dans la classe. Euh, la jeune fille, le jeune homme va se retrouver un petit peu à passer pour peut-être l'intello de service. Oui, OK. c'est un risque. À un moment, tu dois te dire, quand tu as l'âge de la scolarité, pour qui je le fais? Est-ce que je le fais pour mon moi du futur, c'est ce que je recommande, ou je le fais pour continuer à être dans l'acceptation sociale, d'être dans la masse? Effectivement, Donc, il y a une l'instant question présent. de, dans l'instant présent, qu'est-ce que tu fais? Tu construis ton avenir. Ça, c'est une remarque générique, mais ça peut commencer par là, très pratique, c'est poser des questions. Il y a des profs qui vont bien le vivre, d'autres pas, mais continue à le faire. C'est la recommandation que je fais, moi, à toutes les personnes que je coach, les adultes, de leur dire intervenez en réunion, osez passer le coup de fil qui vous fait un peu peur, mais évidemment, faut se préparer. Donc, la deuxième chose que j'aimerais te suggérer comme réponse à ta question, Sarah, et ça, je parle aux parents comme aux enfants. J'appelle ça la TVAV. La TVAV, c'est en fait la taxe sur la valeur ajoutée vocale. Ok. Ok. Alors, je ne sais pas dans ton périmètre géographique si toi aussi tu as une TVA à 20%. Oui. Euh, ok, tant mieux.
Le 20%, il est pratique. On n'est pas dans celui de la restauration, on est celui vraiment de la TVA plus classique des biens échangés. Mhm. Imagine que le jeune garçon, la jeune fille prépare pendant 5 heures son exposé. Il a fait vraiment un truc super déter, il a bossé son truc. C'est déjà pas mal ça. Les parents seront Hein, contents, je pense. Si l'enfant prépare déjà pendant 5 heures, je pense qu'ils seront aux anges. Bon, en c'est fait, bien, je mets la barre assez haut, mais en même temps, c'est pour le confort du calcul. bien sûr. Tu imagines que ces 5 heures, tu vas aller sélectionner 20% de ces 5 heures, donc 1 heure consacrée rien qu'au fait de dire à l'oral toutes les idées que tu as écrites. Ok. T'entraîner, la pause pipi, tu arrêtes ton minuteur et tu reviens, tu rallumes, tu es allé boire un petit verre, tu arrêtes pour être vraiment dans l'heure totale d'entraînement. En étant assis, en étant debout, surtout debout parce que ça va être quand même debout qu'on va faire l'oral, mais Ouais. aussi assis parce qu'il y a des fois des oraux, des examens oraux, ils se font assis face aux quelques professeurs ou à l'enseignant, l'enseignante qui est devant. Donc, être dans les moindres détails de l'entraînement. Ok. Tenir un truc à la main, ça peut aider. Bon, ici, j'ai ma paire de lunettes, mais ça peut être un stylo pour juste canaliser l'énergie parce que quelquefois, on a les mains qui tremblent. Oui, tout à fait. Et canaliser aussi son énergie, son attention, avoir les mains occupées, effectivement, ça peut relaxer aussi. Quand tu disais, excuse-moi, je t'interromps, quand tu disais préparer son intervention, alors personnellement, bon, c'est vrai que moi j'ai souvent dû faire des interventions devant des grands amphis avec pas mal de scientifiques qui venaient juger de mes résultats de recherche. Mhm. Et mon superviseur de thèse me disait souvent finalement que les 2 premières minutes de l'exposé, je devais les connaître par cœur, sur le bout des doigts, parce que quelque part, c'était ces 2 premières minutes qui allaient me donner la confiance que pour effectivement que le reste coule finalement de source. Que si les 2 premières minutes n'étaient pas connues, finalement, on commence assez rapidement à bafouiller et ça Mhm. enlève beaucoup de confiance en soi assez rapidement et le reste de l'exposé risque d'être plus compliqué. Qu'en penses-tu par rapport à J'en ces... pense du bien. C'est complètement ça, Sarah. On est un peu dans la dynamique du pitch. Tu sais, et ils le vivront. Il y a des personnes dans les personnes qui écoutent et des parents d'enfants qui lanceront leur entreprise dans les années qui viennent. À un moment, ils devront présenter leur projet, leurs produits. À un moment, ils feront une levée de fonds ou ils présenteront pour un projet start-up devant des investisseurs. Il faudra qu'ils soient performants en un temps MP3 vraiment compressé. Donc, en On fait, appelle c'est le déjà elevator speech, c'est ça? Ce qu'on appelle aussi on est le un peu elevator ça, speech, donc faire son speech le temps que la personne qui est avec toi monte un étage ou monte un voilà, va étage. jusque son bureau, donc pour le convaincre assez rapidement. Exactement, où tu sais, en train de marcher. Moi, j'ai vécu dans les années précédentes, un jour, un entretien d'embauche dans une voiture, parce qu'en fait, on était déjà quelque part totalement d'accord en fait de travailler ensemble. Mais plutôt que d'être statique dans un bureau, elle m'a montré l'itinéraire potentiel pour aller sur tel lieu de travail, et on a échangé dans ce contexte-là. Bon, c'était bien que j'avais toutes mes idées de prête, que je Oui, savais où aller parce que j'étais dans un lieu assez insolite quelque part pour vivre tout un à fait. entretien. Ça veut dire aussi qu'on Donc, doit être prêt finalement à tout moment, quelque part, avec ses idées. exactement. Tout à fait. Ok. Donc, dans cette astuce de la TVAV, tu places évidemment, et les parents veillent à ça, peuvent être aussi un auditoire pour ça, parce que quand il y a cet espace de complicité parent-enfant, tu peux être le public de tes enfants pour cet entraînement-là. Et en effet, veiller à ce que sa première minute et demie, ses 2 premières minutes, soient sues. Et quand on parle tout seul pendant 2 minutes, c'est bougrement long 2 minutes. Donc, ça Effectivement. fait une super matière déjà. Donc, c'est un bon exercice de mémorisation. On en parlera, je crois que tu proposes qu'on en parle sur des outils de mémorisation. Mhm. Euh, mais c'est surtout l'énergie que tu envoies au début. Oui. C'est un peu comme dans un match de sport. Si on parle de football, le pressing que l'équipe va donner face à son équipe opponente, je veux dire opponent adverse, va donner la tonalité du début de match. Oui, surtout qu'on est souvent jugé effectivement sur le début de son exposé plutôt que sur la fin. Donc si au début, j'imagine même en tant qu'adulte,
quand on commence un exposé et qu'on commence directement à bafouiller, à chercher ses idées, à hésiter, à trembler, mais directement le ton est donné finalement et l'auditoire qui, encore une fois, qu'il soit bienveillant ou non, c'est vrai qu'il va avoir déjà une certaine image de nous aussi avec ces 2 premières minutes. Donc il est clair que c'est Alors, comme pour le pitch lors d'un entretien, si les idées ne sont pas claires et que finalement le début commence mal, c'est vrai que la personne qu'on a en face de soi se dit « Ouh là là, ça commence déjà bien ». c'est ça. En fait, j'ai envie de te citer deux choses. Il y a un adage que je trouve juste fantastique, qui est plein de bon sens. C'est: il n'est jamais donné deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Oui. Alors, c'est un super challenge. Il faut pas que ce soit stressant. Il Mhm. faut juste que ce soit stimulant. Oui, Pourquoi stressant? Parce qu'il se peut que tu te plantes la première fois, mais ce sera la première impression du jour. Faut pas se dire que ça y est, si une fois dans un oral je me suis planté, mon prof, mes collègues de classe auront bien sûr. définitivement une impression biaisée de moi. Mais quand tu es dans la situation, la première impression, elle est donnée dans les quelques premières secondes. On parle des 2 minutes, mais à l'intérieur de ces 2 minutes, c'est les 15-20 premières secondes dans lesquelles il faut être à son maxi d'énergie. Tout Et à la fait. deuxième chose que j'ai envie de citer, c'est Johnny Hallyday. Quand il y a quelques années, il a quitté ce monde, beaucoup de personnes ont cité leurs anecdotes en étant proches de cet artiste. Et l'une des anecdotes qui a été beaucoup dite, c'est le conseil qu'il a reçu au début de sa carrière. Réussis tes entrées, réussis tes sorties et au milieu, fais le job. Oui. Et c'est complètement ça, parce que en fait, quand tu présentes en public, je vais te donner une idée pourquoi je parle d'artiste, parce que c'est mon métier premier, celui d'artiste musicien. Je suis chanteur, c'est ce qui m'a donné l'envie de partager cette amitié, même cet amour pour la voix. Mhm. Et quand je donne à mes élèves musiciens ces conseils, c'est les gens, quand ils sont en train de t'écouter, ils sont dans une rêverie. Ils ouvrent des fenêtres dans leur tête avec les mots que tu emploies pour le Mhm. partie orale, mais pour la musique, c'est pareil. Et en fait, ils rentrent plus facilement avec toi en communication parce que ton entrée est assurée, elle est aboutie. Et à la fin, l'accord, les dernières notes, tout d'un coup, la personne, elle se rééveille de sa rêverie et là, elle fait clap, 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 clap. Et c'est très, très marquant quand on est évalué pour avoir fait beaucoup de jurys oraux dans l'enseignement secondaire et aussi dans le contexte musical, de concours. À chaque fois, moi, j'avais un effort pour moi d'être présent dans l'ensemble de l'écoute et de ne pas uniquement me fier à ma première impression et ma dernière impression en tant que jury. Mais tout le monde a cette subjectivité de s'accrocher à ces deux parenthèses. Tu sais, un peu comme les crochets en mathématiques qui ouvrent quand on Tout à fait fait. des exercices de priorité. C'est le début et la fin de l'exercice qui sont Tout à fait. en, en empreinte. Oui, et là, je rebondis sur quelque chose que tu dis, parce que c'est vrai qu'en pédagogie, bon, évidemment, le cerveau, encore une fois, ne peut pas se concentrer de toute façon pendant de longues périodes. Et il est clair que les pédagogues connaissent ce qu'on appelle la technique de l'hameçonnage pédagogique. C'est-à-dire, ils savent que le cerveau va, par exemple, se concentrer pendant peut-être 10 minutes, un quart d'heure maximum. Mais au bout d'un quart d'heure, il y a effectivement des autres systèmes neuronaux qui vont se mettre en activité par défaut. Et donc, c'est ce dont tu parlais, les rêveries, les souvenirs aussi qui vont arriver à la mémoire simplement parce que quelque chose qui va être dit va rappeler à l'enfant, rappeler à l'adolescent quelque chose. Et donc, en fait, quelque part, il faut que l'enfant puisse combattre tous ces parasites, combattre tous ces systèmes neuronaux par défaut pour se refocaliser sur ce qui est dit. Et donc, les Mhm. pédagogues disent à chaque fois, au début des 10 minutes ou des 15 minutes, il faut vraiment une accroche pour que le cerveau soit attentif. Pour, par exemple, une accroche, ça peut être une anecdote, ça peut être une émotion, ça peut être quelque chose qui va vraiment capter l'attention de l'apprenant. Ensuite, Mhm. il va écouter l'explication qui en déduit. Donc, vraiment, là, c'est le moment où le professeur peut expliquer son exposé. Et ensuite, à nouveau, il faut retrouver une accroche, retrouver un hameçon pédagogique pour que l'enfant soit à nouveau attentif. Donc, ça veut dire qu'effectivement, si en plus de ça, mais là, effectivement, c'était
par rapport à la structuration de l'exposé plutôt. Mhm. Si l'enfant qui fait son exposé oral déjà a une très bonne accroche au début, qu'en plus il connaît bien, il peut faire une première bonne impression et qu'en plus de ça, il peut capter l'attention. Ensuite, par la suite, il faut aussi penser effectivement à la fin, mais aussi à ce qu'il y a entre les deux. Comme tu disais, il faut faire le job entre l'accroche du début et la chute de fin. Tout à fait. Alors là, à l'intérieur, il y a quelques astuces. Déjà, pour rebondir sur ton hameçonnage, qui est très, très juste, il y a une chose, alors c'est des choses qui existent dans le monde adulte, et moi je parle à tes ados qui vont écouter, ou les parents des ados des élèves, mais je leur parle comme dans 10, 15 ans, suivant leur âge, où ils vont être dans de l'autre côté de la barrière de corail que représentent les diplômes, les études, et quand ils sont dans le grand bain de la vie active. Il y a une technique de communication que je trouve très judicieuse et surtout adaptable à tellement de situations. C'est le cercle d'or. On appelle ça the golden circle de Simon Sinek, qu'on trouve sur Internet. Et il recommande de communiquer toujours par 3 cercles concentriques. Le premier étant le pourquoi, Mhm. le comment et enfin à l'intérieur le quoi. Alors, ça peut être vu dans un autre sens, pourquoi, comment, quoi, peu importe en réalité, mais tu commences par le pourquoi. Donc, Pour, pourquoi par exemple, devriez-vous m'écouter? Pourquoi ceci est-il important? C'est cela? pourquoi j'ai choisi ce sujet. Hmm. Ce sujet m'a interpellé parmi le menu de sujets que j'ai reçu cette année. J'ai choisi celui-ci parce que il me parle, parce que j'ai vécu un jour 6 mois de ma vie en Australie et je suis resté attaché à ce pays. Ça peut être aussi un autre pourquoi, c'est ce sujet environnemental me concerne en tant qu'ado parce que c'est la planète de ma vie active dans 10 ans. Et à ce moment-là, pour un petit peu se mettre du personnel à l'intérieur et montrer qu'il y a eu un chemin de réflexion. Oui, et qu'il y a une Dans, attache peut-être affective aussi, émotionnelle, qui peut-être va parler à d'autres personnes qui sont dans l'auditoire et qui écoutent aussi. et dans l'auditoire, et aussi ensuite, quand on est devant des examinateurs d'un examen, les personnes se disent, OK, ça n'a pas été juste un Hmm. chifoumi pour choisir, tiens, moi, voilà, j'ai choisi celui-là, il me plaisait bien, ou par défaut, qu'il y a eu un chemin de réflexion. Mhm. Ensuite, le comment, ça va être, par exemple, ici, dans un contexte plus académique, c'est comment j'ai articulé ma réflexion, les questions que je me suis posées, et le quoi, eh bien, c'est la problématique que je suggère. Ce qui fait que Ok. ça donne une introduction orale et ça donne aussi un chemin mental de ma première phrase, elle concerne le pourquoi mon choix, comment j'ai articulé ma réflexion et vers quoi j'ai abouti. Ok. Ok. Et est-ce que tu ajouterais à ce pourquoi j'ai choisi ce sujet, donc quelle a été ma réflexion finalement et mon choix n'était pas fait au hasard, est-ce que tu rajouterais à ça aussi, hein, finalement, pourquoi ce sujet est-il important? Souvent, moi j'avais entendu Tout à dire fait. qu'il était intéressant aussi de commencer un exposé en contextualisant le sujet qui avait été choisi et en disant, regardez, ce dont je vais parler est très important parce que par exemple, au niveau des statistiques, on a pu démontrer que, voilà, et montrer que c'était un sujet. Alors évidemment, c'est peut-être plus facile à faire avec des sujets, par exemple, qui portent sur l'environnement qu'un sujet. J'imagine un enfant qui doit choisir un exposé et qui doit choisir entre différents animaux. Hein. Donc j'imagine un enfant quand même qui est au début, au début de l'âge scolaire. Peut-être que bon, dans certains cas, donc, ça ne se justifie pas, mais est-ce que tu penses que dans des cas où, effectivement, on parle par exemple de sujet de société ou quoi, il est toujours intéressant de dire aussi pourquoi ce sujet est-il important? Pourquoi devriez-vous finalement m'écouter? Est-ce que c'est quelque chose que Oui, tu utilises? alors oui, je l'utilise. Tout ce qui va en fait donner à, à la personne un sentiment de légitimité. Ok. Pour pouvoir, parce que à l'intérieur de, quand on est en train de parler en public, il y a toujours un tas de considérations dans la tête qui s'articulent sur pourquoi les gens sont pas en train de m'écouter, pourquoi est-ce qu'ils regardent ailleurs, Mm. est-ce que je me suis planté, est-ce que ma coiffure est bien, et donc tous ces parasitages là, tu vois, je veux dire, sont euh, et tu vois, toutes ces choses-là, elles viennent graviter et elles te perdent de l'énergie d'attention sur ce que tu es en train de dire face à ton public. Tout à fait. Donc, quand tu peux te raccrocher comme dans le métro au pilier à un endroit pour, parce que si ça valdingue un peu, tu t'accroches.
en effet, ta recherche, ta réflexion, les données techniques, comme tu le fais magnifiquement dans tes vidéos, tu donnes des éléments de recherche, tu Mhm. partages et tout ça, qui donnent des points à la fois tu sais, de crédit, de reconnaissance, j'ai plus le mot précis, mais de De preuve légitimité. sociale, de Mhm. légitimité, de preuve scientifique. Et il faut oser se la jouer à fond quand on a 10 ans, 15 ans, 18 ans, on est devant les autres, on est devant nos alter ego, Mhm. le jouer et le jouer comme un rôle. En se Yeah. disant, il y a une chose qui est aussi, je rebondis sur cet espace-là, Sarah, parce qu'il faut, par rapport tant la légitimité que la confiance en soi, se rappeler une chose, c'est que quand on est évalué, en fait, c'est pas nous qui sommes évalués. Je commence cette phrase-là parce que c'est dans la tête de tout le monde. Mhm. J'ai eu telle note. Mais dans l'idéal, il faudrait se dire, ma prestation a obtenu telle note. Tout à fait. Donc, ne pas prendre les choses personnellement, ne pas se Yes. dire que c'est sa personne que c'est la personnalité de l'enfant qui est jugée, mais que c'est son travail qui l'est. Et que finalement, on peut toujours, du coup, tout le temps s'améliorer aussi, parce que quelque part, la personnalité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, enfin, quand même très peu. Mais à côté de ça, le travail qui est fourni, à force d'entraînement, etc., peut toujours s'améliorer. C'est ça que tu voulais dire? Exactement. Ok. Je veux complètement dire ça. Et c'est important pour moi parce que ça donne ça évacue autant que possible cette fébrilité latente qu'il y a quand on est devant. C'est pour ça qu'il faut se préparer avant. Parce que devant les personnes, un groupe le groupe classe de 25-30 n'est pas que bienveillant, tu le disais, Mhm. euh, dans notre préparation. Et à un moment, il faut être prêt à être dans Malmené. exactement. Et donc, cette connexion à soi est super importante de se dire, j'y vais. Et de toute façon, même si c'est moi qui y vais, c'est ce que j'ai fait qui est apprécié à sa valeur que je me disais, pardon pour le coup sur le micro, à la valeur que j'espérais être entendu, Oui. pour se Ok. décoller. Un grand nombre de sujets. Tu m'as surpris au fur et à mesure de ces questions et je suis allé sortir, je pense, j'espère, de la valeur pour ton audience et Je les pense personnes que qui c'est te une suivent, les parents. mini-formation. C'est En fait, c'est oui, même pas une mini-formation, c'est une vraie formation en fait, cette interview que tu nous as donnée. C'est vraiment très gentil. Et tu disais, je t'ai avec plaisir. interrompu du coup à nouveau, voilà. Non, non, c'est tout bien. C'est vrai qu'on a le côté un peu du différé, du contact, mais ça me tient à cœur. Ta proposition d'interview, elle vient à point parce que on a vécu évidemment la situation de la première partie de 2020 où euh, je concevais des propositions de contenu vraiment pour les étudiants. J'ai mis ça en stand-by parce qu'à un moment, il fallait les laisser s'occuper de la continuité pédagogique. L'oral, finalement, n'a pas eu lieu pour beaucoup d'épreuves, mis à part quelques grandes écoles. Mais pour moi, 2020-2021 est une année sur laquelle je vais, comment dire, prendre du temps pour créer du contenu justement pour les ados et jeunes adultes dans leurs études. C'est parce que c'est une des raisons en fait qui m'a poussé à faire mon blog il y a maintenant bientôt 2 ans. Je faisais beaucoup de covoites entre deux points, à peu près à 1 heure de temps sur 2 lieux de travail. Et les jeunes étudiants Blablacar que je véhiculais, je leur demandais un peu ce qu'ils faisaient dans leurs études, comment ça se passait pour trouver des stages, pour préparer leurs oraux. Ils me disaient, mais monsieur, on n'a rien. Enfin, à leur sens, je sais qu'on leur donne pas rien, mais eux, ils en ont ce sentiment-là. Donc, s'ils ont ce sentiment-là, c'est que peut-être qu'on peut leur donner davantage. Et c'est là où j'ai fait le choix de cet angle, en fait, de la voix au service de la vie. Donc, votre voix au service de votre vie. Et ce blog-là, il est là pour ça, en fait, pour des jeunes entrepreneurs, pour des personnes qui veulent évoluer dans leur vie pro. Mais vraiment, ma première cible de cœur, c'est celle qu'on évoque aujourd'hui dans cette interview et ça fait sens, quoi. Oui, les élèves et les étudiants. Et honnêtement, la demande est là parce que c'est vrai que finalement, on nous apprend jamais à faire un exposé, à prendre la parole. Oui, alors peut-être on nous apprend à structurer un exposé, à mémoriser un exposé, des choses que j'aborderai dans une autre vidéo. Mais vraiment, tout ce qui concerne la prise de parole, on ne nous l'apprend pas. On doit finalement l'apprendre sur le tas.
et on l'apprend finalement très tard. C'est-à-dire c'est quelque chose, c'est vraiment une compétence qui nous servirait d'autant mieux si on l'apprenait beaucoup plus tôt. C'est-à-dire déjà, comme tu disais, au collège, etc. Donc c'est vrai que maintenant, on entend tellement d'adultes qui sont un petit peu bloqués par cette prise de parole parce qu'ils aimeraient transmettre leur message, que ce soit défendre un projet, que ce soit simplement prendre la parole en public quand ils sont au bureau et qu'ils ont une réunion à diriger, et Exactement. qui sont bloqués et alors effectivement qui reviennent, par exemple, vers toi pour demander des conseils, etc. Mais il faudrait prendre le problème beaucoup plus en amont. Et c'est pour ça aussi que, notamment sur le site des outils pour apprendre, il y a une section que j'ai appelée, si mes souvenirs sont bons, apprendre autre chose, parce qu'il y a tellement de compétences comme ça qu'on apprend tellement tard. Alors, pour être maintenant très pragmatique, il y a des compétences qui sont liées, par exemple, à la gestion d'un budget, comment négocier. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé des nouveaux miroirs. Mais ça aussi, la prise de parole, c'est quelque chose qui est tellement important et qui finalement n'est jamais vu ou vu tellement tard. C'est-à-dire, en fait, quand cette compétence-là pose problème, c'est-à-dire quand on l'a pas, quand on se stresse, quand on ne sait pas poser sa voix, quand on ne sait pas quelle posture adopter, quand on ne sait pas comment commencer son exposé, comment le finir. Donc voilà, c'est vrai que c'est une grande demande et je pense que on sera peut-être amené à refaire des interviews ou d'autres ensemble si ça te va, parce que c'est vrai que Avec les plaisir. parents sont en demande de ça aussi. Eux aussi, ils essayent d'aider leur enfant, mais ils ne savent pas forcément comment non plus. Donc voilà. Donc je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Écoute, on en reparlera même hors antenne, mais on pourrait peut-être faire une fois un live ensemble, en fait, Ok, ça pourrait être rigolo d'être, enfin, je dis rigolo, fun et agréable à faire parfait. voilà, un peu une réunion, pas la fameuse réunion parents-prof, hein, mais c'est, Voilà, comment dire, adressé aux parents de jeunes qui se posent ces questions-là. Les jeunes sont les bienvenus aussi. tout Parce qu'il à y a la fait. partie confiance en soi, en fait, qui, on a tellement de sujets qui, en effet, sont oubliés, qu'on appelle des soft skills dans le monde professionnel, mais Tout à fait. avoir confiance en soi. Hier, je parlais à une élève qui me disait, Monsieur, je suis nul en ça. C'est dur d'entendre ça. Alors, j'ai fait, entre guillemets, je l'ai prise en aparté, il y avait les autres élèves, j'ai parlé peu fort pour que ça la concerne, mais tout d'un coup, les autres élèves se sont mis à écouter tellement parce qu'ils entendaient en fait l'importance de savoir, OK, qu'est-ce que tu fais devant ça? Est-ce que tu dis je suis nul ou tu te dis, en fait, j'ai tellement à progresser. Mhm. J'ai une marge de progression énorme. Parce que je lui dis, je vais pas te demander de dire je suis forte, tu vas jamais y croire. Mais Et si tu peux juste tu t'améliorer. arrêtes de dire je suis Voilà, nul, waouh, c'est génial. J'ai tellement à progresser. tout à fait. Tout à fait. Et arrêter de dire effectivement aux élèves aussi, non, tu n'es pas nul, tu n'es pas expert non plus, tu n'es pas, tu apprends, tu t'améliores, tu travailles, tu t'entraînes. Ça, c'est aussi une vision Ouais. que l'élève doit avoir, voilà, de son propre apprentissage. Mais très bien. Donc en fait, le mot de la fin, ce sera vraiment ayez confiance en vous, osez, appliquez les conseils aussi qui sont prodigués par Emmanuel. Donc que vous pouvez retrouver sur le site. Donc, tu me dis hein, si c'est correct, votre voix au service de votre vie et sur Mhm. ta chaîne YouTube, donc Emmanuel Jublin. Je mets les liens sous cette vidéo. Et je pense que si, voilà, en tant que parent, mais même en tant qu'adulte professionnel, si vous allez voir un petit peu sur la chaîne YouTube et sur le site, vous allez trouver une foule de conseils pratiques, puisque comme on l'a dit, la communication verbale, ça doit vraiment, je pense, être au service de l'expertise, porter l'expertise, plutôt que de vraiment devenir un obstacle. Voilà, donc Exact. j'espère que ces conseils pourront aider également votre enfant dans cet exercice périlleux qui est la présentation d'un exposé oral. C'était Sarah Carpentier du site Des outils pour apprendre et Emmanuel du site. Vas-y, je te laisse te représenter du coup. C'était un grand plaisir. Emmanuel Jublin, auteur du blog Votre voix au service de votre vie, que vous retrouvez aussi sur YouTube à mon nom, Emmanuel Jublin. Merci Sarah. Voilà, merci à toi. Ciao les parents.